L'eau est source de vie. Le gouvernement s'active donc pour éviter les drames en cette saison pluvieuse. Parmi les actions entreprises, il y a la traque aux constructions anarchiques. C'est d'ailleurs le sujet que vous propose le service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI 1 ce soir. Quelles solutions aux problèmes d'effondrement d'immeubles? Quelles sont les conditions pour obtenir un permis de construire? Et surtout, que fait l'État pour empêcher ces constructions anarchiques? Élément de réponse avec Didier Nguessan et Franck Quadio. Marcory, zone 4. Cet immeuble de 8 étages en construction est mitoyen à une résidence R+1. Les voisins se plaignent. Ils ont construit un bâtiment après le R+9. Ça veut dire que la maison est tellement approchée à la nôtre que ça fait que la maison est complètement affaissée. Tout était en lambeaux. On a même fait venir LBTP, ils ont évalué, ils ont tout vu. On peut évaluer au moins à 400 millions de dommages. Un conflit de voisinage, l'affaire est en justice. Cet immeuble fait partie des 57 chantiers recensés dans les communes de Marcory et Koumassi. 90% d'entre eux ne respectent ni les règles de construction, ni les prescriptions du permis de construire selon le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Des manquements qui, dans le pire des cas, peuvent provoquer des effondrements. Le 13 juin dernier, un immeuble R+4 s'est effondré à Yamsokro, causant une vingtaine de victimes. En 2013, 6 autres immeubles se sont écroulés à Abidjan, causant la mort d'une dizaine de personnes. Parmi les causes, des sites de construction inappropriés et la qualité des matériaux de construction. Ces matériaux sont contrôlés par le laboratoire du bâtiment et des travaux publics LBTP. Le béton est composé généralement de sable, de gravier, de ciment qu'on mélange dans certaines proportions et on y ajoute de l'eau. Les critères, c'est d'avoir des bons matériaux, des matériaux qui respectent les normes et de les mélanger dans les proportions qu'il faut. Comment les professionnels du bâtiment s'y prennent au quotidien? L'architecte fournit un plan. Nous allons envoyer au bureau d'études. Et le bureau d'études a besoin de certains éléments du terrain. Les éléments géotechniques, donc c'est les laboratoires qui le font. Ils viennent tester le sol pour donner la résistance, la distance de la nappe phréatique et tout ça. Quand il finit ça, on donne au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage maintenant peut prendre un bureau de contrôle pour venir suivre les travaux. Et le bureau de contrôle doit valider à chaque étape. Pour 50 kg de ciment, on utilise évidemment la moitié en eau, en litres, ça va faire à peu près 25 litres d'eau qu'on mélange. Et puis il y a la loi des 3 brouettes. Pour 3 brouettes, il faut un paquet de ciment de 50 kg et 25 litres d'eau. De sorte que lorsqu'une maison est construite, ça puisse résister non seulement au vent, aux intempéries. En plus de ne pas toujours respecter cette procédure, certains entrepreneurs en bâtiment et maîtres d'ouvrage emploient des ouvriers, souvent peu qualifiés. La brigade d'investigation et de contrôle urbain veille au respect des règles de construction. Ce matin, elle visite plusieurs chantiers en présence du premier responsable du guichet unique du permis de construire et du directeur de l'architecture et des matériaux. Mais ça, vous voyez, regardez. Vous voyez, les gravats, tout ça, ça tombe sur le voisin. Sur ce chantier fermé, il y a 1 mois par la brigade du contrôle, les ouvriers continuent néanmoins de travailler. Cela traduit une défiance vis-à-vis de l'administration. Et c'est vraiment de l'incivisme. Ce monsieur a eu un permis de construire pour faire une habitation et il a construit un hôtel à la place. Ça n'a pas été autorisé par l'administration. Et ça, c'est une faute. Plusieurs irrégularités sont constatées. Le recul réglementaire par rapport à la voie qui est de 5 mètres n'est pas respecté. Le recul réglementaire de 2,75 m par rapport aux voisins n'est pas respecté parce qu'on a droit d'être mitoyen sur un seul côté mais pas sur 2 côtés. Le coefficient d'occupation du sol n'est pas respecté. Si vous avez un terrain d'une superficie de 100 mètres carrés, vous ne pouvez bâtir que 40 mètres carrés. À ces dysfonctionnements, il faut ajouter l'insuffisance de mesures de sécurité sur les chantiers. Informés de la présence des agents de contrôle dans la commune, des ouvriers se sont dépêchés de quitter cet autre chantier, irrégulier mais toujours en activité. On apprendra plus tard qu'ils ont repris le chantier après le départ des contrôleurs, un chassé-croisé entre régulateurs et promoteurs immobiliers. Ces derniers poursuivraient notamment les travaux d'autres chantiers officiellement fermés le jour.
Passé les mises en demeure et les injonctions du ministère de la Construction, le dernier recours reste la démolition des bâtiments. Une mesure qui coûte cher aux contribuables. Démolir un bâtiment de 3 niveaux jusqu'à R+8 coûte entre 20 et 60 millions de francs CFA selon l'emplacement et les matériaux utilisés. Un budget qui prend aussi en compte les risques liés à la sécurité des biens et des personnes. Des modifications sur les bâtiments sont donc privilégiées en vue de corriger les défauts. Face au risque d'effondrement du bâtiment, le directeur de l'architecture et des matériaux avertit. Si on construit un bureau de contrôle qui va valider les différents plans d'exécution et sur les travaux, naturellement, au bout du rouleau, on va arriver à une situation de catastrophe où les bâtiments vont se couler. Mauvaise qualité des matériaux, absence du permis de construire, non-respect des règles de construction, autant de manquements